À la une, les discriminations contre l'Afrique persistent. Le journal en ligne Wakatsera publie un éditorial avec pour titre La PAC passe, les discriminations contre l'Afrique demeurent. Une discrimination séculaire qui persiste jusque dans des endroits inimaginables, malgré le poids de la religion qui, dit-on, est amour et partage, peut-on lire dans cet article qui passe en revue les dernières catastrophes sur le continent, les inondations meurtrières en Afrique du Sud, l'incendie du marché de Kaya au Burkina Faso ou encore la crainte d'une marée noire en Tunisie. Le site reprend les mots du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour qui le monde ne traite pas de la même façon les crises affectant les Noirs et les Blancs, mettant ainsi en lumière le peu de solidarité internationale malgré les fêtes religieuses en ce mois d'avril. Un appel à la prise de responsabilité. Le site Mouria, la voix du Niger, demande ainsi à ceux qui détiennent le pouvoir de ne pas se cacher derrière la religion mais de prendre leurs responsabilités. Voici ce que dit cet article de la rédaction. Il urge pour les autorités de mettre fin à ces catastrophes dites naturelles en sévissant sans état d'âme, au détriment de calculs électoralistes, pour sécuriser et sauver des populations, qui, elles doivent, toujours éviter de se mettre dans l'œil du cyclone. Non, ces drames, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Cette dernière phrase sert d'ailleurs de titre à l'article consacré à la situation en Afrique du Sud, où l'on compte désormais 443 morts dans le KwaZulu-Natal après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Justement, ces pluies sont bien une conséquence de l'action humaine. Indirectement par le biais du dérèglement climatique, nous rappelle le Mayan Guardian, s'appuyant sur un rapport de 2018 de l'Organisation météorologique mondiale. L'inaction hantera la planète entière pour les générations à venir. Il est évident que beaucoup choisiront d'ignorer le rapport, soutenu par des politiciens de droite, l'industrie du charbon, des industriels peu éclairés et des experts autoproclamés, est-il écrit dans cet article qui conclut, en référence à un texte de l'Apocalypse. Beaucoup d'entre nous ignorent béatement que nous nous dirigeons vers un Armagédon climatique. Le temps ne joue pas en notre faveur. Et les secouristes aussi se pressent en Afrique du Sud. Pour fournir de l'eau, de la nourriture mais aussi des couvertures aux rescapés des inondations. Le quotidien YOL illustre ainsi les opérations menées par plusieurs organisations, photos à l'appui. En République démocratique du Congo, le cœur n'est pas à la fête dans l'est du pays. Comment célébrer Pâques quand en plus on n'a pas à manger? Interroge, dans un article de Actualité.cd, une mère de famille vivant dans un camp de déplacés de Rutshuru où l'armée et les rebelles de M23 se font face. L'insécurité demeure aussi ailleurs dans le pays. Ainsi, l'Ituri voisin du Nord Kivu est lui aussi toujours sous état de siège. Une journaliste de BBC News s'est entretenue avec un adolescent de 14 ans qui a trouvé refuge dans un camp sur une colline isolée, où se trouvent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parmi elles, de nombreux orphelins. Lui aussi a fui seul, mais pour une fois l'histoire se termine bien puisqu'il a pu retrouver finalement sa famille dans ce camp. Un an après la mort d'Idriss Déby, le Tchad dans l'attente du dialogue. Le quotidien Aujourd'hui au Faso s'interroge au sujet du dialogue inclusif qui se fait attendre. Quel sera le mode opératoire? Dans quelle région se dérouleront ces cénacles? Pour combien de temps? À lire aussi pour un contexte plus général sur la situation au Tchad, cet article sur Tchadinfo avec l'ancien ministre de la Justice, Amat Mahama Hassan. Il affirme que le Tchad n'est pas encore un état de droit effectif et que la loi de la République est appliquée partiellement. Au Tchad, on arrive au pouvoir par la violence, on gère par la violence, on le conserve par la violence et on le perd aussi par la violence, écrit-il également dans son dernier ouvrage.